Bienvenue dans ce cours sur la posturologie. Donc, et si toutes tes articulations parlaient le même langage? Si en fait c'était des élastiques, des ressorts, et c'est ça en fait qui te permettait de rester droit. Ici, dans ce cours, on va voir justement différents aspects, c'est-à-dire que comment une cheville peut te donner mal au genou, qui peut mettre en lésion en fait une hanche ou décaler ton bassin, même voir mettre ta mâchoire en travers. On va voir comment ça se fait et comment on peut le traiter et surtout trouver la source. Alors, on va essayer de voir le corps sous un angle un petit peu différent. On va essayer de voir en fait que justement chaque articulation est en gros un ressort qui permet d'être comprimé et décomprimé. Lorsqu'on va avoir en fait toutes nos articulations, qu'elles soient mobiles comme les épaules ou quasiment immobiles comme une vertèbre qui reste quand même mobile, on va toujours avoir un ressort qui se comprime et un ressort qui se décomprime. Donc imaginons qu'à chaque articulation, nous avons des ressorts. Dans ces ressorts, nous avons aussi comme un cerveau qui enregistre, donc l'appareil de Golgi qui vient enregistrer toutes ces informations-là pour nous donner les informations douleur, mouvement, sensation. Là, l'idée c'est qu'on a des capteurs qui sont innés. Donc des capteurs qui fonctionnent avec la proprioception. Donc c'est en fait des choses qu'on capte sans même faire attention. Par exemple, vous marchez, vous savez que vous allez mettre un pied devant l'autre sans pour autant regarder ce qui va se passer. Voilà. On a des capteurs comme ça qui sont intuitifs et d'autres où on a besoin justement de réfléchir à tout ça. On va avoir 6 grands piliers sur lesquels on va pouvoir se baser pour voir l'équilibre, la posture d'une façon générale pour une personne. Premièrement, on va avoir le crâne. Le crâne, lui, c'est en gros là où repose tout notre axe, aussi toute notre énergie, toute notre émotion, tous nos stress. Et il est posé sur l'atlas, celui qui tient la planète dans ses mains. Juste en dessous, il y a l'axis. On va voir d'un point de vue général la posture, parce que bien sûr, si on rentre en détail au niveau du crâne, on va pouvoir voir tous les os du crâne, on va pouvoir l'alignement de chaque vertèbre. Pour les bras, on va pouvoir aller chercher jusqu'aux doigts. Il y a plein de façons de raisonner, mais là, on va se concentrer dans nos 6 grands paliers, nos 6 grands piliers. Donc, le crâne, donc la base du crâne principalement, pour trouver notre équilibre. C'est nos points sacrés. Ici, on va pouvoir voir cet alignement avec les yeux et les oreilles comme pour tracer une ligne horizontale. Voilà. Quand vous tournez la tête, ça vous permet d'avoir une ligne horizontale. Aussi, c'est ça qui va incliner, désincliner votre tête quand vous allez avoir vos mouvements de tête. Une bascule du crâne, avant, arrière, droite, gauche, peut vous emmener une déviation sur toute la colonne. Donc, juste en dessous, on pourra le voir à notre prochain pilier, mais ça se décline sur toutes les articulations. Notre deuxième pilier. Ici, on va voir la ceinture scapulaire. C'est nos trapèzes, nos épaules, on imagine une ligne droite, pareil. Donc, on a une ligne qui doit être horizontale et une autre qui doit être horizontale. Si tout va bien, si on est équilibré, tout doit se poser comme ça. Mais si vous avez une courbure, une rectification de votre colonne, vous verrez que les lignes ne sont pas forcément droites et c'est ça en fait qu'on va pouvoir corriger lors de travail posturaux. Donc pour cette ligne de trapèze, c'est on va dire c'est l'équilibre entre les deux. Ça tire trop d'un côté ou ça tire trop de l'autre. Ça permet d'avoir une tendance générale et c'est aussi ça qui va travailler sur tout ce qui va être respiration. Respiration parce qu'ici, on va avoir beaucoup de nerfs qui peuvent être pincés dans le haut du dos et qui donnent justement cette information à notre système respiratoire, notre système digestif aussi, et qui peut faire des tensions dans le dos, dans les trapèzes et qui peuvent irradier même dans les membres. Ça, c'était notre deuxième pilier. Maintenant, on va voir un troisième pilier qui est super important aussi. C'est le bassin. Le bassin, en fait, c'est un peu une plaque tournante parce que il peut avoir des rotations, des inclinaisons, des bascules, des rotations. Et il peut même combiner des inclinaisons et des torsions. Donc,
sans rentrer trop en détail au niveau du sacrum, parce que là aussi c'est très particulier, mais d'un point de vue général, on va avoir nos crêtes iliaques ici, qu'on va pouvoir justement repérer. Donc, au niveau des crêtes iliaques, le bassin, c'est là, ça va nous permettre justement de mesurer cette inclinaison droite-gauche, et après, on va pouvoir regarder nos rotations avec l'avant des iliaques, et également la bascule ou la cambrure du bassin. Autre chose très importante, ça va être ici, les jonctions au niveau des hanches. Les hanches qui fonctionnent comme des petits ressorts et qui servent justement à réinformer la partie centrale, donc le bassin, avec la partie haute. Le bassin sert aussi de transmission entre la partie haute et la partie basse. Et après, la transmission entre le milieu et la partie basse, c'est au niveau des hanches. Problème de hanche peut impliquer un problème de genou et un problème de cheville qui fonctionnent les trois ensemble.